Bienvenue dans Puissance intérieure, le podcast qui booste ton énergie et t'aide à lui donner du sens. Je suis Amandine, praticienne et coach holistique, et chaque semaine, je t'invite à transformer tes blocages en levier, à réveiller ta puissance intérieure et à créer une vie qui te ressemble vraiment. Merci d'être à l'écoute de mon tout premier épisode de podcast, et je l'espère, il sera celui d'une longue série. Ce premier épisode est aussi celui d'une série sur les croyances limitantes. Aujourd'hui, on pose les bases. Qu'est-ce qu'une croyance limitante ? Concrètement. Et surtout, comment ça agit dans ta vie ? Mais avant de plonger, petit conseil pratique, prends un carnet et un stylo si tu peux. Car je vais te proposer des exercices pour aller voir directement dans ton vécu. Si t'as rien sous la main, mets le podcast en pause 2 minutes et file chercher de quoi noter, je t'attends. Alors, une croyance limitante, c'est quoi ? Dis simplement, c'est une idée que tu considères comme une vérité absolue, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une interprétation. Une sorte de règle intérieure que tu n'as jamais vraiment remise en question. Par exemple, si tu crois que je ne suis pas faite pour parler en public, tu vas éviter toutes les occasions de prendre la parole. Ou si tu crois que l'argent c'est sale, tu vas inconsciemment repousser toutes les opportunités pour en gagner davantage. C'est comme porter des lunettes colorées sans le savoir. Tout ce que tu regardes est teinté par une palette de couleurs et tu penses que c'est la réalité. Imagine un GPS avec une carte périmée. Tu lui demandes d'aller dans une rue, mais la rue n'existe pas encore sur la carte. Résultat, il te dit impossible. Alors qu'en vrai, la route, elle est bien là. Et tu vois, une croyance limitante, eh bien c'est ça. Un peu comme un vieux logiciel qui n'a pas été mis à jour. Nos croyances se construisent dès l'enfance. Elles viennent de ce que l'on nous a répété. Fais attention, la vie est dure. De ce que l'on a observé chez nos proches et aussi de nos expériences. Un enfant qui entend souvent « tu es maladroit » finit par le croire et adulte, il continue à se définir comme quelqu'un de maladroit, même si cela n'est plus vrai. Un autre exemple, tu échoues une fois à un examen et hop, tu en conclus « je ne suis pas intelligent », comme si un échec ponctuel définissait toute ta valeur. Et ce qui est fou, c'est que ces croyances, une fois installées, elles deviennent autosuffisantes. Tu cherches inconsciemment à confirmer qu'elles sont vraies. C'est ce que l'on appelle le biais de confirmation. Si tu crois que les gens sont égoïstes, tu ne verras alors que les moments où quelqu'un agit de façon égoïste. Et tu oublieras toutes les fois où on t'a tendu la main. Mais toutes les croyances ne sont pas des boulets. Certaines sont de vraies vitamines mentales. Par exemple, je mérite le bonheur. Je peux apprendre. Je suis capable de m'adapter. À l'inverse, d'autres sont de véritables boulets aux chevilles. Je suis trop vieille pour faire ça. Je ne suis pas assez douée pour faire ceci. Je ne mérite pas de réussir. Je vais te donner plusieurs exemples. On va commencer par l'exemple de Nicolas. Nicolas s'est offert un robot de cuisine dernier cri, mais il croit qu'il est nul en cuisine. Résultat, Nicolas n'ose pas, le robot dort dans son placard et il continue de manger ses plats préparés. Un autre exemple avec Lucas. Lucas, il est graphiste. Un super graphiste. Mais voilà,
Lucas, il y a 3 ans, il a raté une présentation de son projet. Et depuis, il est convaincu qu'il est nul à l'oral. Par conséquent, il garde ses idées brillantes pour lui ou les laisse à d'autres qui en parlent à sa place. Ce n'est pas un manque de talent, c'est juste sa croyance qui l'étouffe et qui l'empêche de se mettre en avant. Et toi, quelles croyances sont tes vitamines et lesquelles t'alourdissent encore aujourd'hui? Allez, on passe à un petit exercice pratique. Si tu as ton carnet, écris maintenant 3 phrases que tu te répètes souvent quand tu doutes de toi. Je te donne des exemples. Je ne suis pas assez motivé. Je ne réussis jamais. Je suis trop vieux, trop vieille pour ça. Prends le temps d'écrire. Si tu as besoin de plus de temps, n'hésite pas à mettre le podcast sur pause. Maintenant, tu vas regarder les phrases que tu viens d'écrire. Et pour chacune d'elles, tu vas te demander: est-ce que c'est un fait, une vérité objective et prouvée, ou est-ce que c'est simplement une croyance que tu as adoptée au fil du temps? Je te laisse l'écrire à côté. Dans 9 cas sur 10, c'est une croyance. Et le simple fait de l'écrire, de te questionner sur ces phrases, c'est déjà commencer à te desserrer de leurs emprises. Pour que ce soit encore plus concret, imagine cette situation. Tu veux lancer un projet, mais une petite voix intérieure dit « T'es pas à la hauteur ». Résultat, tu procrastines, tu doutes ou tu abandonnes même avant d'avoir essayé. Et le pire, c'est que tu finis par te dire « Tu vois, je n'y arrive pas ». Alors qu'en réalité, ce n'est pas ton incapacité qui t'a bloqué, mais ta croyance. En clair, c'est un peu comme si tu roulais avec ta voiture, mais le frein à main tiré. Difficile d'avancer. On va désormais faire une petite visualisation. En dehors de si tu écoutes ce podcast en conduisant, tu vas pouvoir fermer les yeux. Tu vas imaginer devant toi une grande porte fermée. Cette porte, c'est une croyance limitante. Elle te bloque l'accès à quelque chose que tu veux. Maintenant, tu vas t'imaginer en train d'insérer une clé. La clé, c'est ta prise de conscience. La porte s'ouvre et derrière, il y a un champ immense avec plein de possibilités. Retiens cette image. Une croyance, ce n'est jamais un mur en béton. C'est juste une porte qui attend d'être ouverte. Alors voilà pour ce premier épisode. Tu sais maintenant ce qu'est une croyance limitante et pourquoi on en a tous. Tu sais que certaines sont tes alliées, mais que d'autres sont de véritables boulets. Retiens ça. Une croyance, ça se travaille, ça se transforme et ça se libère. Tu as commencé à repérer les tiennes avec les exercices. Garde bien tes notes pour y revenir et les compléter avec les prochains épisodes. Dans le prochain épisode, on va explorer les croyances les plus fréquentes, qui reviennent presque chez tout le monde, et tu risques de t'y reconnaître. Tu verras parfois qu'une phrase entendue dans l'enfance peut influencer toute une vie, jusqu'à ce qu'on décide de s'en libérer. Ce que tu crois façonne ce que tu vis. Une croyance limitante n'est pas toi. C'est juste une idée que tu as adoptée et comme toute idée, tu peux la transformer.
Alors choisis tes croyances comme tu choisirais les morceaux de ta playlist préférée, avec soin et avec joie. Merci d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Si ça t'a plu et si tu veux soutenir ce podcast, pense à t'abonner, à le partager autour de toi et à me laisser quelques étoiles et commentaires, parce qu'ensemble, on peut faire rayonner notre puissance intérieure. À très vite pour de prochains épisodes dans Puissance intérieure, le podcast qui active ton énergie et lui donne du sens.